Sophonie chapitre 3. Le verset 16 à 18. Je disais Sophonie chapitre 3. Le verset 16 à 18. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. En ces jours-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse. Loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Parole du Seigneur. On peut se mettre. Prenons encore rapidement. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Amen. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Dans le premier passage que nous avons lu, l'Éternel est en train de donner des paroles de consolation. En disant à son peuple des paroles encourageantes. Et ce qui m'a intéressé dans ce passage, c'est là où l'Éternel dit qu'il gardera silence plutôt dans son amour. Le silence de Dieu. Le temps de silence de Dieu. Et c'est ce que nous allons exploiter ce matin. Le temps de silence. C'est très important. Alors, le deuxième passage, on nous parle d'Éphésiens chapitre 6, le verset 12. C'est un passage qui nous est familier. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est allé jusqu'au 3e ciel et il a reçu la révélation de Dieu. Il a reçu la révélation si l'organisation de l'Église et si l'organisation du monde des ténèbres. Donc il a reçu la révélation si l'organisation de l'Église et aussi si l'organisation du royaume du diable. Et dans la Bible, si vous parcourez toute la Bible, c'est dans ce passage qu'on nous parle
avec beaucoup d'exactitude comment est organisé le monde ou le royaume du diable. Alléluia. Amen. Dans ce passage, on nous parle clairement de l'organisation du diable. Il est tellement organisé. Il y a une hiérarchie qui est tentée de suivre. Ici, la Bible parle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ce sont les esprits. Amen. Amen. Contre les autorités. C'est aussi les esprits qui ont la capacité de contrôler des vastes territoires. Ça peut contrôler tout un quartier. Ça peut contrôler toute une ville. La deuxième chose que nous n'avons pas à lutter. Alléluia. Amen. 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 C'est aussi de lutter contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est ça l'organisation du diable. Ce qui fait la force du diable, c'est son organisation. Il est tellement organisé au point que il n'y a rien qui peut perturber son organisation. Il est bien structuré. Amen. Amen. Alors ce matin, nous n'allons pas parler de l'organisation du diable. L'Esprit nous a poussé ce matin de parler sur les armes spirituelles, bien sûr. Mais en particulier, l'arme que nous oublions, que nous négligeons, c'est le silence. Amen. Amen. C'est parmi les armes spirituelles. La Bible dit au verset 13 d'Éphésiens, la Bible dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Amen. 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 Comment devons-nous combattre pour remporter la victoire? Alléluia. Amen. De quelle manière? Et ici, la Bible nous donne la réponse. Il dit, nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La première démarche à faire, s'il faut prendre les armes de Dieu, il faut premièrement combattre selon les règles. C'est-à-dire il faut être spirituel. Amen. Amen. Il faut entretenir la spiritualité. On ne peut pas prendre les armes de Dieu de n'importe quelle manière. Dieu, c'est un Dieu de principe. Première chose à faire, il faut combattre selon les règles établies par Dieu. C'est-à-dire, nous devons être spirituels. Nous devons entretenir
notre spiritualité. De Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 3. La Bible dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Lorsque votre obéissance sera complète. Donc la première des choses, nous devons être des hommes et des femmes spirituels. Nous devons entretenir notre spiritualité. Quand nous lisons encore Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8, la Bible dit ceci: qu'en tout temps, il faudrait que vos vêtements soient blancs. Qu'à tout temps, à toute minute, à toute seconde, il faudrait que vos vêtements soient blancs. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la blancheur de cette chemise qui est blanche, ou de cette robe qui est blanche. Ce n'est pas le fait d'amener à tout moment un vêtement à la blanchisserie. Mais ici, l'Éternel considère notre corps comme ses vêtements doit être tout propre. Alléluia. Amen. 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 Notre corps, c'est l'image. Alléluia. Amen. C'est-à-dire les habits que parle Ecclésiaste. C'est l'image de notre corps. C'est l'image de notre marche avec Dieu. C'est l'image de notre relation avec Dieu. C'est là où Ecclésiaste dit: il faudrait qu'en tout temps, ma qualité d'enfant de Dieu, il faudrait que mes vêtements soient blancs. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça, entretenir la spiritualité. Vivre une vie de sanctification. Avoir une relation parfaite, profonde avec Dieu. C'est détourner du mal. Être attaché à Dieu. Se purifier à tout moment. C'est ça la première démarche que nous devons faire. Même dans les combats spirituels. Amen. Amen. Ce n'est qu'après avoir entretenu notre esprit, c'est maintenant que nous pouvons prendre les armes. Alléluia. Amen. C'est en ce moment que nous pouvons prendre les armes de Dieu. Et il y a plusieurs armes de Dieu. Nous avons par exemple le nom de Jésus. Les noms de Jésus. Les noms de Jésus. La Bible dit dans Joël chapitre 2, à partir du verset 32, la Bible dit que quiconque invoque
invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Le nom de Jésus. Pas le nom du prophète. Pas le nom d'une dénomination. Pas le nom d'un prophète. Le nom de Jésus, c'est le nom qui nous a été donné. Que ce soit au ciel, sur la terre, sous la terre, et autre chose. Le nom de Jésus. C'est le nom qui change la maladie en guérison. Le nom qui est capable de prendre quelqu'un dans les néants, dans le vide. Alléluia. Amen. Où personne ne peut soupçonner. C'est incapable de nous prendre dans les néants, dans le vide, pour nous faire asseoir parmi les grands. Bien-aimé, je parle de Jésus. Celui qui a dit, je rendrai ton nom grand. C'est ça ma prière ce matin. Que ton nom soit grand. À l'église, en famille, au service, que ton nom soit grand. Ne minimise pas le nom de Jésus. Si vous voulez être grand et monter les escaliers, si tu veux être un poids lourd à la maison, ne néglige pas le nom de Jésus. Le nom qui nous a été donné, le nom de Jésus. Pas l'eau, pas l'eau, pas le mouchoir, pas le macaron prophétique, pas le prophète du dernier temps. La puissance de l'église, la force de l'église réside dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est la première arme. C'est l'arme la plus efficace. Amen. Amen. Nous pouvons aussi prendre la foi comme une arme. La foi. Alléluia. Amen. La foi qui est capable de transporter les montagnes. La foi qui est capable de bousculer les tonnes mises en place par le monde des ténèbres. La foi qui est capable de briser les limites. Alléluia. Amen. La Bible dit que sans la foi, il n'y a pas moyen de lui être agréable. Alléluia. Amen. La foi, c'est notre garantie. Alléluia. Amen. C'est notre garantie. Pour une prière victorieuse. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Comme je l'ai toujours dit, la foi, c'est aussi notre monnaie céleste qui nous permet d'acheter tout ce que nous avons besoin. La foi, c'est notre chèque en blanc qui nous permet de rentrer partout. La foi, c'est notre carte bancaire. Je peux rentrer dans un supermarché et il peut se retrouver que dans mes poches, je n'ai rien. Mais dis-moi, j'ai ma carte bancaire. Cela me permet d'exhiber cette carte et d'acheter tout ce que j'ai besoin. La foi, c'est une arme offensive et défensive qui me permet d'attaquer et aussi de se défendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Par la foi, nous pouvons éteindre les traits enflammés
du diable. Alléluia. Amen. C'est ce que David avait dit. Il dit, Seigneur, je connaîtrai que tu m'aimes. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Même cette année ici, c'est mois de novembre, c'est mois de décembre, on est capable, on est équipé pour éteindre le très afflammé du diable. Je déclare encore ce matin, la mort ne passera pas par chez toi. Amen. Amen. J'ai dit encore que cette année ici, il y aura des complots. Il y aura des machinations de l'ennemi. Il y aura des coalitions. Ce qui est vrai, ta mort, la mort plutôt, n'arrivera pas. Tu es dans le programme de Dieu. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Laissez les hommes parler. Laissez les hommes mijoter. Laissez les hommes se coaliser. Mais le dernier mot appartient à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Une autre chose, comme arme, ce n'est qu'un rappel. Mais c'est aussi la prière. C'est la prière. Ce sont les armes. Alléluia. Amen. La prière. Ne pas prier, c'est aussi ne pas être en contact avec Dieu. Il y en a qui ne prient même pas à la maison. Il y en a qui prient peut-être ici à l'église. Mais d'une manière superficielle. Alléluia. Amen. 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 C'est là où nous tirons notre force. La vraie chrétienté, c'est aussi cette vie de prière. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Priez pour l'église. Priez pour les serviteurs de Dieu. Pour les servantes de Dieu. Priez pour moi-même. Alléluia. Amen. 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 Il y a aussi la parole de Dieu. Je disais que je ne parlerai pas sur les armes, mais les armes spirituelles, mais il y a une arme importante aussi que nous semblons négliger, c'est le silence. Alléluia. Amen. Il y a aussi la parole de Dieu. La Bible dit dans Josué chapitre 1er, le verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et dites-le nuit et jour. C'est alors que tu connaîtras le succès. Alléluia. Amen. 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 Des fois, nous reléguons la parole de Dieu au dernier plan. Même la Bible qu'on a amenée aujourd'hui à l'église, ce n'est que ce matin qu'on est tenté de fouiller de gauche à droite. Là, on s'est rappelé que nous avons culte aujourd'hui. Mais on a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et dites-le nuit et jour. Qu'est-ce que nous méditons?
toute la journée. Qu'est-ce que nous méditons pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que nous méditons pour nos familles? Qu'est-ce que nous méditons pour notre vie quotidienne? Ici, je crois que Josué avait des problèmes. Il avait aussi des difficultés. Les remèdes à ces difficultés, on a recommandé à Josué de méditer la parole de Dieu. Amen. 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 Va d'abord méditer la parole de Dieu. C'est alors que tu connaîtras le succès. Amen. 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 Une autre chose, c'est l'amour. C'est parmi les âmes. L'amour. Quand nous regardons ici, on dit que car Dieu a tant aimé le monde, et qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Amen. Amen. Dieu a, avant de donner son fils, il a aimé. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'après qu'il a donné. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La première chose, il faut d'abord aimer. La Bible nous recommande d'aimer même nos ennemis. D'aimer même les méchants. D'aimer ceux qui nous critiquent de gauche à droite. D'aimer même ceux qui jettent les pots de bananes. D'aimer même les gens à qui nous ne voyons pas les choses de la même manière. Où nous avons des opinions différentes. Alléluia. Amen. Il faut aimer. Il faut aimer. La nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Amen. C'est l'amour. Il a aimé et il a donné. Amen. Amen. Il a donné son fils unique. Il n'avait pas deux. Il n'avait pas trois ans. C'était l'unique fils. Il a donné. Il n'a pas cherché à épargner ses fils. Il a donné pour le rachat de l'humanité. Amen. 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 Alors parlons maintenant de l'arme que j'ai dit, le temps de silence. Le temps de silence. Le silence, c'est une arme. Alléluia. Amen. Ici dans Sophonie, la Bible dit ceci. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Ce matin, la bonne nouvelle pour Linja 14. Ce matin, il y a un message particulier pour toi. Toi qui te vois bouleversé. Toi qui te vois bouleversé. Accablé de problèmes de gauche à droite. Tu vois un avenir sombre hypothéqué. Un avenir sombre hypothéqué. C'est comme si nous sommes dans une eau dont on n'est pas sûr. L'Éternel parle ceci. En ce jour, on dira à Jérusalem, on dira à Bethléem,
Ne craignez rien. Ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Alléluia. Amen. Quand on voit ce qui nous entoure, ce qui se présente devant nous, à un moment donné, nous avons tendance à lâcher. À lâcher. D'abandonner. Alléluia. Amen. Mais ici l'Éternel des armées, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui dit aimons et la chose arrive. C'est lui qui ordonne et la chose existe. Et il dit ceci. Ne crains rien. Ne crains rien. Et que tes mains ne s'affaiblissent pas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est découragé ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bouleversé ce matin? À cause de tout ce que nous vivons au quotidien. Notre vie est considérée comme un chapelet de malheur. Notre vie est considérée comme un chapelet de souffrance. L'Éternel envoie ces messages en disant à son peuple que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Alléluia. Amen. Il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de nous. Même si tes mains sont affaiblies. Mais ce qui est vrai, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec nous. Amen. Amen. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve. Alléluia. Amen. Il sauve des maladies compliquées. Il donne la vie. Alléluia. Amen. Il donne la vie à tous ceux qui sont abattus. Alléluia. Amen. Il donne un nouveau départ à ceux qui sont bouleversés. Il donne aussi la vie à tout celui qui se considère comme une balayure. Il dit que l'Éternel est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. J'ai vu des hommes sauvés. J'ai vu des hommes sauvés. J'ai vu des parents sauvés. En train d'encadrer leur progéniture. Mais celui que je parle de ce matin, il sauve différemment. Il sauve le corps. Il sauve l'esprit. Il sauve aussi l'âme. C'est ça la bonne nouvelle. Celui que je prêche ce matin, il a reçu toutes les capacités de sauver. Alléluia. Amen. Il sauve tout. Même cette maladie qui a été déclarée incurable par les médecins. C'est lui qui je prêche ce matin. Il est capable de s'occuper de cela. C'est le médecin des médecins. C'est le médecin des médecins. Et ce matin, le médecin des médecins nous dit ceci: ne sois pas bouleversé, ne sois pas troublé. L'Éternel est au milieu de toi. L'Éternel est au milieu de vous. Même ce matin, il est capable de faire quelque chose. Le réparateur est là. Le réparateur est là. Il répare le corps, l'âme et l'esprit. Il sauve. Il bouleverse toutes choses. Il prend quelqu'un dans le néant.
le vide où personne ne soupçonnait pour le faire asseoir parmi les grands. C'est lui qui a dit je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Tu n'es pas abandonné non plus. Laissez les hommes t'abandonner. Laissez les parents t'abandonner. Il y a quelqu'un ce matin qui ne délaisse pas, qui n'abandonne pas. Son nom s'appelle Emmanuel. Tu es parmi nous. Il est là ce matin. Il s'appelle Je suis la guérison. Je suis la maternité. Je suis l'élévation. Je suis. Amen. Amen. Il dit ne te décourage pas. Que tes mains ne soient pas affaiblies. L'Éternel est au milieu de toi. Comme un héros qui sort. Alléluia. Amen. 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 Il change la maladie en guérison. Il change la pauvreté en richesse. Il prend quelqu'un dans une vie de médiocrité pour le faire élever. Quand il est écrit, voici mon serviteur, voici ma servante. Il prospérera. Il prospérera. Il prospérera. Il montera. Ce matin monte encore avec le Seigneur. 2024 va encore de loin avec le Seigneur. 2024 Personne n'arrête ton parcours. Amen. Amen. Que personne alors Mon côté n'arrête ton parcours. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il fera de toi sa plus grande joie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? La joie est parmi nous ce matin. La joie c'est une personne. Il est capable de nous communiquer cette joie. Ne regarde pas tout ce qui t'entoure. Ne regarde pas tout ce qui t'entoure. C'est pourquoi la Bible pouvait dire ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Ces jours ici, aujourd'hui, je vais créer une chose nouvelle. Une chose nouvelle arrive dans ta vie. Ah, je croyais que je parle à quelqu'un. Une chose nouvelle arrive. Et que le ciel te localise ce matin. Je disais le jeudi passé. Et moi ici qui nous sépare de 2025. Plaise à l'Éternel de faire quelque chose. Quelque chose de nuit. Où tout le monde remarquera que ça c'est la main de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Notre Dieu agit. Notre Dieu fait la différence. Amen. Amen. Il dit, il fera de toi. Il fera de toi sa plus grande joie. Et il gardera le silence dans son amour. Alléluia. Amen. Il gardera silence dans son amour. Le silence de Dieu, c'est notre joie. Le silence de Dieu, c'est un miracle pour nous. Le silence de Dieu, c'est une maternité pour une femme. Le silence de Dieu, c'est une promotion pour quelqu'un. Le silence de Dieu, c'est un réconfort pour quelqu'un. Alléluia. Amen. La Bible dit que il gardera silence dans son amour. Alléluia. Amen. Il gardera le silence dans son amour.
Alléluia. Amen. Des fois, quand nous sommes en difficulté, Dieu semble garder silence. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes troublés, bouleversés par des événements, des fois nous remarquons que nous sommes en train de faire les surplaces. Rien ne marche. Rien ne va. Et pendant cette période ou ce moment-là, Dieu semble garder silence. Mais la Bible l'appelle un héros qui combat et qui remporte toujours. S'il n'a pas parlé aujourd'hui, il parlera certainement. Alléluia. Amen. Dieu a quelque chose à te parler. Quand bien même il garde silence, ce n'est pas un problème. S'il ne parle pas aujourd'hui, il va parler demain. S'il ne parle pas demain, le lendemain, il va parler. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, plaise à Dieu. Et toutes les promesses faites cette année pour toi, que cela ait son accomplissement. Puisque le 31 décembre ici, tu vas aussi témoigner la grandeur de Dieu. Il sera une banderole de témoignage. Même si les hommes sont en train de suppiter de gauche à droite, les gens sont en train de murmurer de gauche à droite. Mais ce qui est vrai, le dernier mot appartient à Dieu. Le temps de silence, c'est le temps où tout semble ne pas travailler contre nous et travailler pour nous plutôt. Alléluia. Amen. 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 La vie devient compliquée. Que ce soit au service, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan ministériel. Au service, n'en parlons même pas. C'est un chapelet de souffrance. C'est un chapelet de problèmes. Le temps de silence, c'est le temps où tous les appels faits à Dieu restent sans réponse. Alléluia. Amen. Un peu comme si Dieu était en voyage. C'est comme si Dieu dormait quelque part. Oh, la Bible dit il est le puissant de Jacob. Il est le puissant de Jacob. C'est lui qui ne donne ni ne sommeille. Il ne dort pas. Il ne sommeille non plus. Il est vivant. Amen. Amen. Il est vivant. Dans le temps de silence, c'est-à-dire les exigences et les défis qui sont les nôtres sont grands. Mais malheureusement, il n'y a aucun miracle. Aucun miracle. Aucun signe. Alléluia. Amen. Aucun signe. Bien-aimé, ne te décourage pas. Il ne faut pas désespérer. Il faut redoubler d'ardeur dans la prière. Il faut garder jalousement la foi. Sanctifie-toi et fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu.
il agira. Alléluia. Amen. Il agira. Il agira. Même si ce n'est pas aujourd'hui. Mais ce n'est pas demain. Ce qui est vrai, l'Éternel notre Dieu agira. C'est un Dieu de différence. C'est un Dieu de différence. Il prend quelqu'un dans les néants, dans les vides, dans les vides. Alléluia. Amen. Pour le faire asseoir parmi les grands. Amen. 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 Nous sommes dans Psaume 37. À partir du verset 7. La Bible dit ceci. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Ici, on nous dit de garder le silence et d'espérer aussi à ce Dieu-là. De garder silence et d'espérer en Dieu. On nous recommande de ne pas être irrité. Des fois quand les choses ne semblent pas marcher, nous sommes irrités contre celui-là qui a réussi dans ses voies. Oh, ce sont les autres qui montent. Ce sont les autres qui réussissent. Mais nous là, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes venus seulement accompagner les autres. Non, non. La Bible dit de garder silence. Et la deuxième des choses, c'est d'espérer à l'Éternel. Alléluia. Amen. Puisqu'il y en a qui espèrent en Occident. Il y en a qui espèrent au gouvernement. Il y en a qui espèrent à ses connaissances, à ses relations. Mais ici, pendant ces moments de silence, l'Éternel dit ceci: de garder silence et d'espérer en lui. Alléluia. Amen. Tu espères à quoi? Oh non, voilà, j'ai vu mon pote qui est nommé dans le gouvernement là. On l'a nommé par une ordonnance présidentielle. C'est ce que j'attendais. Alléluia. Amen. Mais maintenant ma vie va changer. Souvent dans le cabinet ministériel, c'est la politique qui domine là. Alléluia. Amen. Il y a un membre qui est nommé quelque part. Il ne faut pas trop espérer de lui, puisqu'il est aussi coincé quelque part. Il reçoit à des fois des injonctions. Mais ici l'Éternel nous exhorte d'espérer en lui. D'espérer en lui. Amen. Amen. Cette période de silence et aussi ces temps pendant lesquels Dieu nous observe. Alléluia. Amen. Afin aussi d'apprécier notre réaction. Dieu est en train de nous observer. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Amen. Pendant le temps de silence de Dieu, il y a une observation minutieuse de la part de Dieu. Afin de regarder nos réactions pendant ces moments de difficulté. Les difficultés que nous traversons en tout moment. Amen. 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 Chaque chapitre premier. Chaque chapitre premier. Le verset 2 et le verset 4. La Bible dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi, l'épreuve de votre foi, l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Alléluia. Amen. 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 Oh, Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Il dit que regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Nous sommes exposés à plusieurs épreuves. Alléluia. Amen. Il y a diverses épreuves. Ça peut être la faim. Alléluia. Amen. Il y en a plusieurs. Une fois comme ça, je disais que les épreuves, des fois, nous viennent de Dieu. L'épreuve est différente de la tentation. Dieu peut nous éprouver. Alléluia. Amen. Dieu peut nous éprouver. Amen. 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 Ce soir, ce matin plutôt. Alléluia. Amen. Dieu va se manifester. Et il agira. Amen. Amen. Il agira. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Lamentation de Jérémie. Au chapitre 3. À partir du verset 26. Amen. Amen. Lamentation chapitre 3. Le verset 26. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Pas de bruit. Pas d'agitation. Pas de colibé. Mais il faudrait entendre en silence les secours de l'Éternel.
Il est pour nous un secours qui ne manque pas. Et qui ne manquera jamais. Il est pour nous un appui. Il est pour nous une force. Mais nous devons attendre. Alléluia. Amen. En silence. Les secours de l'Éternel. Vous savez, à un moment donné, Habakkuk était agité. Quand vous allez au chapitre 1er, il était tellement agité. Il était bouleversé. Mais au chapitre 2, Habakkuk a compris. Et finalement, il dit, je dois être dans mon poste. J'étais dans mon poste. J'étais dans mon poste. Je serai toujours dans mon poste. Pour attendre le secours de l'Éternel. Il dit, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il faut attendre le secours de Dieu, il faut être dans son poste. Il dit, quand j'étais dans mon poste, j'ai regardé ce que l'Éternel me dirait. J'ai regardé ce que l'Éternel me dirait. Et il m'a dit, écris cette prophétie. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. C'était une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. S'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de nous mentir. Et ce qui est vrai, toutes les promesses faites par Dieu s'accompliront. Amen. Oh, à la kaki on a 2024 et la tanzoto. Amen. 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 Alors pourquoi devons-nous garder le silence? Ou pourquoi devons-nous vivre dans la discrétion? La discrétion. D'abord, la discrétion, c'est quoi? C'est une réserve. C'est la retenue des choses. C'est la retenue des paroles. C'est aussi la qualité qui consiste à garder jalousement un secret. À un moment donné, pendant les difficultés, il faut avoir la retenue dans la parole. Il faut avoir la retenue même dans les choses. Alléluia. Amen. Puisque nous devons attendre les secours de l'Éternel en silence. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs raisons que nous devons garder silence. Nous devons vivre dans la discrétion. La première raison, tout ce qui s'est bâti dans le silence ou dans la discrétion étonne tout le monde. Alléluia. Amen. 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 Tout ce qui s'est bâti
en silence. Étonne toujours tout le monde. C'est dans le silence et dans la discrétion qu'on bâtit de grandes choses. Alléluia. Amen. 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 N'expose pas ce que tu bâtis avant le temps. Reste silencieux. Reste discret. Faut pas exposer tout ce que tu fais. Non, non. Faut pas exposer cela. Alléluia. Amen. Pour notre information, le diable travaille avec les informations. Et quand nous disons certaines choses avant, nous sommes en train de livrer les informations au diable. Le diable travaille avec les informations. Amen. Amen. C'est à ce moment qu'il va trafiquer cela. N'expose pas avant le temps ce que nous bâtissons. Non, non. Alléluia. Amen. 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 Ça c'est la première chose. Pourquoi nous devons garder silence ou la discrétion? La deuxième raison, parce que le silence ou la discrétion nous évite des combats inutiles. Alléluia. Amen. Nous évite des combats inutiles. Il y a des combats qu'on peut éviter en gardant silence. Alléluia. Amen. Il y a des combats qu'on peut éviter aussi en gardant la discrétion. Mais au contraire, il y a aussi des combats qu'on peut engendrer dans le manque de silence, dans le manque de la discrétion. C'est pourquoi la Bible dit gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Amen. 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 Troisième raison, le silence ou la discrétion nous évite de commettre le péché de la langue. Amen. Amen. Voilà. Le silence ou la discrétion nous évite de commettre le péché de la langue. Il y a aussi le péché de la langue. Dans le péché de la langue, parmi les péchés de la langue, nous avons la médisance. Nous avons les insultes. Nous avons la calomnie. C'est le péché de la langue. Nous avons aussi des paroles grossières. Alléluia. Amen. 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 Mais si on pouvait garder le silence, cela pouvait nous éviter ces péchés de la langue. Proverbe chapitre 10, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit au verset 13, si les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Alléluia. Amen. Dans les lèvres de celui qui est intelligent,
se trouve la sagesse. La sagesse, c'est une qualité qui manque beaucoup de gens. Mais la verge est pour les dos de celui qui est dépourvu de sens. C'est-à-dire celui qui parle trop. Alléluia. Amen. C'est lui qui tient des paroles grossières. On dit que la verge est derrière cet homme-là. Puisque on trouve dans son chef, il y a de brins d'orgueil. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la sagesse. Il peut étaler. Donc il y a encore le moi qui agit. Dans le moi, nous trouvons qu'il y a la confiance à soi-même. Alléluia. Amen. Dans le moi, il y a la confiance à soi-même. Il y a aussi la publicité de soi-même. Si nous gardons silence, ça va nous éviter ces péchés de la langue. Quatrième chose, pourquoi devons-nous garder silence? C'est la recommandation du Seigneur. La Bible, plutôt, la quatrième raison, le silence ou la discrétion fait de nous des hommes qu'on peut confier des secrets. Alléluia. Amen. On peut nous confier des secrets. On peut nous confier des grandes choses. Alléluia. Amen. Si nous sommes légers, en train de parler trop, il n'y a pas moyen de nous confier de grandes responsabilités. Il est facile de faire confiance à une personne discrète. Qu'à une personne qui parle beaucoup. Des fois nous parlons beaucoup pour rien. Alléluia. Amen, amen. Nous parlons beaucoup. Et des fois, dans ce que nous disons, c'est une coquille vide. Il n'y a pas la profondeur. Il n'y a pas la sagesse. Amen. Amen. Proverbe chapitre 11, le verset 13. La Bible dit ceci. Amen. Amen. Nous sommes en train de donner les raisons pourquoi Dieu nous dit de garder silence. Le verset 13 dit ceci. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. La calomnie, c'est parmi aussi les péchés de la langue. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. On doit garder les choses. Alléluia. Amen. Même nous les hommes de Dieu, on est appelés à la retenue. Alléluia. Amen. Nous sommes comme une poubelle, une décharge. On doit jeter les immondices. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Nous, aujourd'hui, chrétiens, nous parlons beaucoup. Nous sommes dans des supputations. Nous sommes dans des calomnies. Non, non. Nous devons garder silence. Alléluia. Amen. C'est une qualité qui nous amène dans la grandeur. Amen. 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 Amen.
Cinquième chose, Dieu nous raconte dans la discrétion. Alléluia. Amen. Un homme spirituel, c'est celui-là qui sait faire les choses en secret. Dans le silence. Il n'expose pas ces moments d'intimité avec Dieu. Il garde cela discret. Alléluia. Amen. Et ça sera pour nous difficile de comprendre ces moments d'intimité avec Dieu. Quand est-ce qu'il prie? Alléluia. Amen. Comment il prie? C'est difficile. Alléluia. Amen. Et quand nous gardons silence, le diable est bouleversé. Alléluia. Amen. Puisqu'il ne sait plus comment t'atteindre. Il ne sait plus par où commencer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Exode chapitre 14. C'est un passage que nous connaissons. Alléluia. Amen. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Alléluia. Amen. 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 Ici, nous remarquons des choses. Il y a une promesse de Dieu et aussi la recommandation de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, l'Éternel nous promet de combattre pour nous. Alléluia. Amen. Je dis à part que nous sommes un peuple victorieux. Nous marchons dans la victoire. Notre victoire est certaine. Il est sorti vainqueur. Et il a fait de nous plus que vainqueurs. Tes combats ne sont plus tes combats. Ce sont les combats de Dieu. Tes angoisses et tes émotions, tes adversités ne sont plus les tiennes. Mais ce sont les difficultés de Dieu. Amen. Amen. Alors la recommandation, il dit l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez silence. Alléluia. Amen. Ne parlez pas trop. Ne chuchote pas de gauche à droite. Alléluia. Amen. Ne sois pas découragé. Mais ce qui nous recommande de garder silence. Alléluia. Amen. De garder silence. Alors, pour terminer, les avantages du silence. Amen. Amen. Les avantages du silence. Première chose, nous sommes dans Proverbe là où nous étions. C'est très important. Proverbe chapitre 10, le verset 19. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle trop, celui qui se vante trop, ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. C'est lui qui a la retenue. C'est lui qui a la discrétion. La Bible dit que cet homme-là, alléluia, amen, c'est lui qui retient ses lèvres est un homme prudent. C'est quelqu'un qui voit très loin.
Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Puisque il est tenté de garder les choses aujourd'hui. C'est-à-dire les choses qu'il pouvait faire demain. Les choses qu'il pouvait faire dans 2 jours ou 3 jours. Il garde silence. Alléluia. Amen. C'est un homme prudent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Oh, ni t'étais moi. Oh, ce qui ngate. Dans cette chorale. Dans cette maison. Dans cette entité. La Bible dit que cet homme-là ne manque pas de péché. Mais celui qui a la retenue, c'est un homme prudent. Deuxième chose, nous sommes toujours dans Proverbe. Au chapitre 17, le verset 27. Proverbe chapitre 17. Le verset 28. Proverbe chapitre 17. Le verset 28. Les sensés même quand ils s'étaient passent pour sages. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ici on dit qu'un fou ou un insensé, quand il s'était, la Bible dit que cet homme insensé passe comme un sage. Alléluia. Amen. Celui qui ferme aussi ses lèvres est un homme intelligent. Amen. 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 Une autre chose. Nous sommes dans Proverbe chapitre 21. À partir du verset 23. Bon, je reviens d'abord au verset, au chapitre 17. Relisons aussi le verset 27. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. C'est très important. Celui qui retient ses lèvres, c'est lui qui a cette culture de la discrétion, qui a la retenue des choses, qui a la retenue des paroles. La Bible dit que c'est un homme sage. Proverbe 21, à partir du verset 23. La Bible dit, c'est lui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, préserve son âme des angoisses. Alléluia. Amen. 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 Celui qui est tenté de veiller sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Oh, bisoba oyo makile amabata toyaki kotika ba mususu biso donc babike oyo afandi kimia molema na ye moye ba émotion ezoye ezate ba tension
consolation mususu batu ba azozwa ezate ke maladie te. Donc moninga pambolami même soki tolobi ke moninga soka bali sepela ye motema ezokufa. Motema eza na esengo te. Pona nini kaka bango. Amen. 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 Proverbe 30, le verset 32 à 33. Beaucoup na masese bono tukumi satu, nzela tukumi satu na mibale kino tukumi satu na misatu. Sommes en train de chuter. Wana tuzali ko kende pona ko silisa. Proverbe chapitre 30, je disais. Beaucoup na masese mokapemo tukumi satu. Le verset 32. Nzela tukumi satu na mibale. La Bible dit. Biblia elobi. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Alléluia. Amen. Je vais reprendre cela. On nous dit ceci. Si l'orgueil nous pousse à des actes de folie, on ne veut plus respecter les autres. On ne veut plus apprécier les autres. On ne veut plus considérer les autres. C'est ce que la Bible dit, que ce sont des actes de folie. Alléluia. Amen. Manque de considération. Manque de respect. Manque d'appréciation pour les autres. Ce sont les actes de folie occasionnés par l'orgueil. La Bible dit que si l'orgueil maintenant nous pousse à ces actes de folie et que nous avons de mauvaises pensées, la Bible recommande de fermer notre bouche. Alléluia. Mets la main dans ta bouche. Car la pression du lait produit la crème. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. La pression du nez produit du sang. La pression de la colère produit des querelles. Alléluia. Amen. Donc au moins moteme suki et tondi. Vous supportez susté. Faut qu'on na simbaye. Faut qu'on na loba. C'est ce que la Bible dit. Donc nous devons fermer notre bouche. Même na libala. Abingai naza mwana Marguerite. Bakoye bandenge nini ke naza mwana ya Marguerite. Biso ba monela ka biso te. Oh. Yo zana no kana bino. Alléluia. Amen. La pression de la colère produit toujours des disputes, des querelles. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Proverbe 29. Le verset 20. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il n'y a plus à espérer d'un insensé que lui, de lui. Alléluia. Amen. Si tu vois un homme irréfléchi, qui est sans personnalité, sans sagesse,
Boye jalite. Dans ses paroles. Na maloba na ye. Pas de retenue. Ye ayeba komi kangate. Dans ses gestes. Na misala na ye. La Bible dit que Bible elobete. Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Malamu kutu boche la tako joba elikia ete akobonga kasi ye esili pona ye. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà en quelques mots les avantages du silence. Tala nandambo na maloba matomba ya koyeba kobatela kimia. C'est pourquoi nous disons aussi que le silence c'est une arme. Ezali pe ebundeli. C'est une arme. Ezali ebundeli. Une arme spirituelle. Ebundeli ya molimo. C'est aussi une arme efficace. Ezali pe ebundeli moko ya nguya. Nous pouvons rapporter beaucoup de combats. Biso tokoyi kolonga bituma ebele. Beaucoup de victoires. Tokoyi kozwa bilonga kolonga ebele. En gardant le silence. Na kobatela ka kimia. Que Dieu bénisse sa parole. Zambe apambo eloba na ye. Qui nous bénisse abondamment. Zambe apambo la biso ya mingi. Que Dieu soit loué. Zambe azwa lokumu. Il est pour nous un héros. Azali pona biso elombe. Un héros qui sauve. Elombe o azali ko longisa biso. C'est pourquoi gardez silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Yahweh akobunda pona bino.